Sur mawebtv.info, aujourd'hui, je m'entretiens avec la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. On parle de la commémoration qui aura lieu le 6 juillet prochain, commémoration de la tragédie de 2013. Ça va faire 10 ans, Madame la mairesse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? C'est-tu juste une journée où il y a un avant, un pendant, puis un après? Ouais. Ben, je dirais que le 6 juillet, ça va être très sobre. C'est beaucoup c'est ce que les citoyens ont beaucoup exprimé. Donc, c'est sûr qu'il y a des classiques, là, tu sais, comme l'église, par exemple, là, sur l'heure du midi, il y a toujours une messe, puis il y a les cloches qui sonnent. Mais on garde ça très sobre. Donc, il va y avoir aussi, on sait, un concert entre chiens et loups le jeudi soir, puisque c'est un jeudi. Donc, on maintient ce repère-là, mais il sera bonifié un peu. Je dirais que pour nous, c'est un peu, on se prépare pour l'été parce qu'on pense qu'il va y avoir quand même plus de visiteurs. Donc, en lien avec le 10e, on va bonifier certains éléments qui existent déjà. Tu sais, une exposition supplémentaire en lien avec la reconstruction, par exemple. On travaille actuellement sur une ligne du temps pour venir révéler tout ce qu'on a fait, en fait, en 10 ans, mais qui sera là tout l'été, en fait. Donc, c'est plusieurs éléments. Pour ce qui est des dates comme telles, on prépare actuellement un concert réconfort. Okay. Qui sera, lui, le 8 juillet. Un peu un clin d'œil au Musicafé Réconfort qui avait été fait là, à l'été 2013, qui avait fait du bien à tellement de gens. Donc, les gens nous ont souligné qu'ils souhaiteraient avoir un grand concert comme celui-là. Ça, c'est le 8 juillet. Vous ferez ça à l'extérieur? Oui, okay. Oui, gratuit pour l'ensemble de la population, avec une ambiance, on le dit, là, réconfort. Là. Donc, ça c'est, je vous dirais que ça tourne autour de ça au niveau des événements. Puis sinon, ça va être très sobre. C'est plus, on magnifie finalement l'été. On va faire des choses supplémentaires à l'espace mémoire, par exemple, mais ça va être très sobre à l'image de ce que les citoyens nous demandent. OK. Maintenant, il y a la tragédie. On va dire comme d'accord, on va avoir de la visite. Hein? Oui. Un peu tout le monde. Est-ce que la ville est prête à ça? Ben, parce que là, les campeurs, il va y avoir l'année passée, il y avait des VR. Des VR un peu partout. Est-ce que cette année, vous allez justement, peut-être pour cette fin de semaine-là, avoir un espace pour les VR puis les roulottes? Ben, je vous dirais que déjà l'année passée, on a structuré mieux l'accueil qu'on a fait au VR. Les années de pandémie, là, il y en avait un peu plus partout, mais en 2022, l'été dernier, on a fait un projet pilote, c'est dans le stationnement de l'hôtel de ville, en fait. Mm-hmm. Donc, il y a là plusieurs stationnements, on les a accueillis là, ça a bien fonctionné, donc on sait ce qu'on prévoit cette année, pas plus. À la question, est-ce qu'on est prêt? Ben, je voudrais que c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur les commémorations, mais sur le 10e été, en amont. Puis on veut le faire avec les commerçants, avec la population aussi, parce qu'il faut être prêt. Puis oui, il y a le 10 ans, mais il y a la série Mégantic qui attire le regard de tellement de Québécois. On sait qu'il y a le documentaire bientôt de Philippe Falardeau qui va aussi ramener en mémoire Lac-Mégantic auprès de tous les Québécois, en fait. Donc, il faut se préparer. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir des lieux d'accueil, que nos commerçants soient prêts à ça, les restaurateurs aussi. Donc, on travaille là-dessus déjà en amont avec Natacha Vigneault, qui est l'agente de liaison, qu'on a embauchée pour coordonner l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce projet. Il y a des rencontres qui sont prévues, je crois. Hein? Oui, là, en fait, déjà depuis le mois d'octobre, novembre, plus, on a consulté plusieurs groupes des organismes et des groupes de développement économique, etc., les écoles aussi. Mais là, on veut aussi aller vers la population. Alors, Natacha sera à la gare patrimoniale, en fait, à partir de mercredi prochain, le 23, si je me trompe pas. En fait, mercredi prochain. Donc, elle sera à la gare de 15h jusqu'à 19h à tous les soirs pour pouvoir accueillir les citoyens qui ont envie de se tenir au courant de l'avancement des projets en lien avec les commémorations et aussi donner des idées et s'engager, s'impliquer aussi pour qu'on arrive en fait à cet été avec un projet qui soit collectif. Ce qui veut dire que des gens qui ont des idées pour cette fin de semaine-là ou pour l'été peuvent se rendre là puis exposer leurs idées puis s'ils veulent s'impliquer peuvent le faire. Puis, Exactement. Donc on souhaite que les citoyens s'impliquent, que ce soit en donnant du temps lors des événements. Ou ajouter peut-être là certains éléments intéressants au spectacle qu'on planifie déjà ou à d'autres initiatives qu'on n'aurait pas pensé.
mais on veut que ce soit des initiatives collectives. Donc, un citoyen qui a une idée vient la donner, puis on va peut-être le mettre en contact avec des organismes existants pour s'assurer qu'on soit, en fait, plusieurs à travailler les projets, puis qu'on se retrouve pas avec toutes sortes de choses qui cadrent pas avec les attentes des citoyens. Donc, on a bien consulté. Maintenant, on est à la mise en œuvre de tout ça là, pour arriver autour du mois de juillet avec une belle programmation. Êtes-vous en train de me dire que si quelqu'un voulait faire un festival ou quelque chose du genre, mais qui ne cadre pas au travers des affaires, il n'en fera pas? En fait, il faudra voir tous les projets un par un. Okay. Après, en fait, on ne pourra pas empêcher des gens de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, dans le cadre de ce qui sera promu par la ville, par exemple, on veut essayer que ça rentre finalement dans la vision qu'on s'est donnée collectivement. Il y a aussi l'Église qui travaille un projet, la Commission des arts, de la culture et du patrimoine aussi. Donc, on a déjà plusieurs acteurs qui gravitent autour de ça. Puis les citoyens nous l'ont dit, ils souhaitent pas que c'est pas un festival, c'est des commémorations. Donc, il faut s'assurer de garder le respect de la communauté à travers ça. Je vous dirais qu'il y a des projets ou des idées qui peuvent être soumis par les citoyens, mais là, ce qu'on sent aussi, c'est qu'il y a des citoyens d'ailleurs au Québec qui ont envie de proposer des choses. Et c'est là qu'il faut être gardien de la vision, parce qu'il y a des groupes ailleurs au Québec qui disent « Hey, on pourrait venir, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça pour vous ». Mais en même temps, est-ce que ça répond aux besoins? C'est la question de base qu'on doit se poser dans tous les projets qui nous sont soumis. Fait qu'on rappelle aux gens, à partir de mercredi prochain, le 23 mars, de 3h à 19h, vous pouvez vous rendre à la gare patrimoniale, il y a eu de la misère, là. Et vous pouvez aller donner vos suggestions, vous pouvez aller vous impliquer, fait qu'on vous invite encore une fois à le faire. Madame la mairesse, merci beaucoup. Merci.